Allez, salut la team! Aujourd'hui, je suis avec Stéphane. On se retrouve à 3 jours du début des championnats du monde de Nanjing. On va faire le point un petit peu sur les forces en présence, les stars internationales qui seront présentes à Nanjing ce week-end. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Allez, on va se retrouver en Chine, à Nanjing, du 21 au 23 mars. Va se dérouler un événement, le plus gros événement de l'hiver, les championnats du monde indoor d'athlétisme. 576 athlètes, 127 pays de représentés, donc ça c'est assez fou. On va voir vraiment tous les pays. On va faire le décryptage un peu des stars, vraiment des stars qui vont se présenter. On va voir qu'il y a que 11 tenants du titre de Glasgow de l'année dernière, mais il y a que, on va dire, 20 médaillés des Jeux Olympiques de Paris qui vont venir à Nanjing en Chine. C'est très très peu. Une année certainement post-olympique, on en parlera. Donc on va vous décrypter un peu tout ça avec Alex. Et ouais, donc on pourra suivre cette compétition qui va mettre un terme à l'hiver de tous nos athlètes sur Eurovision Sport. C'est gratuit, c'est sur le site internet Eurovision Sport, l'application également. C'est une compétition qui va commencer donc ce vendredi, alors très tôt, parce qu'il y a 7 heures de décalage horaire. Donc ça va commencer à 3h05 du matin avec le pentathlon féminin. Et ça va s'étendre jusqu'à dimanche, et ça va finir autour de 14h21, le relais 4x400 mètres féminin. On enchaîne avec Grant Holloway, la star, d'après nous en tout cas, de ces championnats. Le recordman du monde du 60 mètres, il sera bien présent. Il a coché sur son emploi du temps, sur son planning Nanjing, c'est pas pour rien. Il est recordman du monde du 60 mètres, mais il est surtout invaincu depuis 11 ans. Avant de parler de ça, il est aussi champion olympique 2024 à Paris, champion du monde indoor en 2022 et 2024, c'est le tenant du titre. L'année dernière à Glasgow, il avait fait 7 secondes 29 derrière devant l'italien Simonelli qui avait fait 7,43 et le français Just Kaomate qui avait fait 7,47 qui va pas participer cet hiver. Mais Just Holloway, c'est la domination. C'est exceptionnel. Depuis 2014, il est invaincu dans cette discipline. C'est une série de victoires qui est forcément dingue. Sur 60 mètres haies, c'est jamais arrivé. Dans une autre épreuve, sur 400 mètres haies, c'était déjà arrivé avec Edwin Moses il y a quelques années, qui avait enchaîné 122 victoires d'affilée. Ouais, ça c'est vraiment fou, Moses. Ouais. Nous, c'était pas notre époque, mais on en a entendu parler. Et 122 victoires d'affilée entre 77 et 87, c'est vraiment impressionnant. On peut comparer également avec un nageur, Michael Phelps, une légende de l'olympisme et de la natation, qui avait aussi lui été invaincu pendant 10 ans. Et Cocorico, notre petit, c'est un euphémisme, hein, judoka Teddy Riner, qui lui aussi a été invaincu pendant 10 ans. Donc voilà, c'est là que se place Grant Holloway dans l'histoire, avec ces grands noms de l'histoire là. Lui, c'est sur les 60 mètres haies. Et on espère pour lui qu'il va rester invincible, invaincu ce week-end. On espère pour lui, mais en fait, on aimerait bien qu'un petit Frenchie, notamment Bellocian ou PML, puisse lui voler la vedette. Ouais, effectivement. Alors pour ceux qui se posent la question, Usain Bolt, lui avait 11 séries de victoires, mais qu'en grand championnat, il s'était fait battre en meeting. Donc là, la domination est dingue, tu l'as dit, les Frenchies, on espère les voir sur le podium. On en a parlé dans le podcast précédent. Nous, on y croit, on sait qu'ils ont fait quand même une saison assez longue. Alors PML arrive quand même en bonne forme, mais face à Grant Holloway, je pense qu'il y aura même pas match. Donc nous, on s'est amusé quand même à faire un peu des pronostics. Et moi, j'ai envie de dire, je vois un podium, une révélation d'un Chinois qui a seulement 21 ans. Et je pense qu'il va pouvoir s'immiscer un peu face à un Szymanski très fort, le Polonais qui est champion d'Europe en titre à Apeldoorn. Ce Chinois, il a réalisé 7 secondes 47 cet hiver à Nanjing chez lui. Et je pense qu'il va être très bon. Ah bah en plus, on connaît les Chinois sur les haies. On se souvient de Liu Xiang, qui malheureusement pour lui au JO de Pékin en 2008 avait échoué dans sa quête de l'or olympique. Il était tenant du titre à Athènes, il avait gagné, mais là c'était l'objectif de sa carrière en 2008 de garder son titre olympique. Il est arrivé blessé au tendon d'Achille et on se souvient tous de cette image là de lui dans les starting blocks et qui ne pouvait pas prendre le départ. Et finalement, il a même pas pris le départ. Donc voilà, ils savent faire les Chinois les haies. Il y a une vraie culture des haies. Liu Xiang, c'était une star vraiment mondiale chez lui là-bas. C'était vraiment une star de fou. On souhaite le même destin pour ce Liu
Jungzi, et à voir s'il aura le même pédigré. Effectivement. Donc on retrouvera le 60 mètres et garçons, c'est tout le samedi, donc série, demi-finale et finale. Et la finale est à 14h05 heure française. Donc vous n'aurez pas besoin de vous lever dans la nuit pour voir Grant Holloway, à mon avis, exploser tous ses adversaires. Et ouais, bon, on va enchaîner avec la deuxième star, voire même peut-être la vraie grande star de ce championnat, c'est Mondo Duplantis. Il avait fait l'impasse sur les Europes, mais là, pour se concentrer pour son meeting qu'il organisait chez lui en Suède la semaine dernière et se préparer pour les championnats du monde, là, il va être présent. On sait que partout où va Mondo Duplantis, il rafle la médaille d'or depuis quelques années. Il est tenant du titre, il avait gagné l'année dernière à Glasgow avec 6,05 m. Il n'avait pas battu le record du monde pour une fois, tiens. Cet hiver, en revanche, il a battu le record du monde, 6,27 m à Clermont-Ferrand. On l'avait vu chez Renaud Lavillenie, au meeting de Renaud Lavillenie. Bon, Duplantis, il est au-dessus du lot depuis quelques années. Cet hiver, il semble encore au-dessus du lot. Il y a un deuxième athlète qui, pour moi, se détache. Ça sera le Grec Karalis, qui a été champion d'Europe la semaine dernière, égalité avec le Néerlandais Floun. Mais Karalis, voilà, moi je pense qu'il est en très grande forme. Et je le sens faire un très beau concours là-bas. Et peut-être aller titiller Duplantis. Bon, ça serait c'est un peu utopique, mais moi j'ai envie d'y croire pour Karalis. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Stéphane? Ouais, je pense que ce serait un scénario vraiment qui ferait du bien aussi, peut-être même à Duplantis, pour aller chercher d'autres perfs. On le sent vraiment pas sous pression. Je veux dire, c'est la facilité. Il a un boulevard devant lui depuis des années. Là, j'aimerais bien que quelqu'un le titille un peu, et même pour nous, le spectacle et tout. J'ai peur qu'on se lasse un peu de voir Duplantis aussi fort sans forcément de concurrence. Le problème avec Duplantis, c'est pas forcément un problème, hein, mais c'est que quand il bat pas un record du monde, on est presque déçu maintenant. Ouais, c'est vrai. Donc c'est quand même dommage déjà d'avoir cette réflexion, mais c'est normal, c'est de sa faute. Il nous a habitués à faire beaucoup de records du monde, et c'est pour ça que ce qu'on retient dans l'histoire, souvent dans l'histoire du sport et de l'athlétisme et du sport en général, franchement, c'est les duels, c'est les rivalités. Et c'est vrai que si on pouvait avoir un petit duel avec Duplantis de temps en temps, ben je pense que ça mettrait un peu de piment. Et comme tu l'as dit, ça pourrait lui aussi le réveiller peut-être, parce que faut pas qu'il s'endorme sous ses lauriers. Et en tout cas, nous, je pense qu'on est assez friands de ce genre de duel en haute altitude. Ouais, complètement. Alors, haute altitude, un tout petit peu plus basse, on va dire, soit en hauteur. On va vous parler de Mao Chik, la record woman du monde du saut en hauteur, 2,10 m, l'Ukrainienne qui a battu ce record meeting de Paris l'été dernier. Alors, franchement, on l'a vu vraiment, j'ai pas envie de dire en difficulté, mais je la sens pas vraiment en forme. Je pense que le duel, pour le coup, il va être assez serré avec peut-être une Australienne, deux Australiennes, on va vous en parler, mais je sais pas. Cette année, moi, je la sens pas trop Mao Chik. Je pense qu'elle redescend un peu de son petit nuage là des 2,10 m, qui est une paire vraiment monumentale. Elle bat un record de 30 ans, il me semble, 2,09 m de la Bulgare. Franchement, je sais pas. J'ai peur que cette année, ça soit pas la même. Hein. Méfie-toi de l'eau qui dort, Stéphane, parce que Mao Chik, en fait, elle a pas eu de concurrence, en fait, au championnat d'Europe, notamment. On a vu, elle a gagné avec 1,99 m, elle a arrêté son concours, elle a même pas tenté plus. Donc, est-ce qu'elle cache son jeu? Est-ce qu'elle est un peu lassée aussi? Parce que bon, on peut aussi souligner que Mao Chik, elle est ukrainienne, tu l'as dit. Donc, son pays est en guerre. Elle a dû fuir son pays il y a 2 ans, au début de la guerre, se reconstruire, retrouver un climat, se recréer une vie ailleurs. Donc, voilà, il y a aussi cette dimension un peu mentale, psychologique à prendre en compte. Peut-être que l'athlète, c'est peut-être pas sa priorité, comme pour d'autres athlètes également. Mais il faut se méfier d'une athlète de sa trempe. Ça risque de faire mal. Après, comme tu l'as dit, Patterson, l'Australienne, qui est la numéro 2 de l'hiver avec une perf à 1,99. Donc intéressant. Elle a un record à plus de 2 mètres, Patterson aussi. Et sur la liste des engagés, on retrouve Holly Slager, l'autre Australienne, qui n'a pas fait de compétition depuis le mois de septembre, mais qui a aussi un record à plus de 2 mètres et qui est vice-championne olympique derrière Mao Chik. Donc un beau truel. Il y a 3 filles, je pense, qui vont se battre pour la victoire, sans oublier la deuxième des championnats d'Europe, la toute jeune Topic.
Et c'est vrai que c'est assez étonnant d'arriver en compétition, notamment au championnat du monde, sans avoir fait de concours avant, hein. C'est assez rare, mais c'est tellement une grande star l'Australienne que pourquoi pas, tout est Ouais, possible. c'est les modalités de sélection Ouais. qui permettaient ça, et tant mieux pour elle. On va voir ce que ça donne pour elle. Si vous voulez suivre ce concours de saut en hauteur, ça sera dimanche à 4h35 heure française. Ouais, je vous conseille de vous lever vers 5h15, 5h30, comme ça vous voyez la fin du concours, ce sera ce qu'il y a de plus intéressant. Ouais, non, complètement. On enchaîne avec le 1500, le 3000, avec aussi une autre star, hein. On va faire que parler des stars, mais Jacob Ingebrigtsen, le Norvégien. On va pas vous le représenter, mais quand même champion d'Europe il y a quelques jours à Apeldoorn sur 1500, sur 3000, a écrasé littéralement la concurrence. Alors là, sur 1500, il va peut-être avoir un plus gros défi qu'aux Europes avec Tefera, l'Éthiopien, Aregawi sur 3000. On va voir ce que ça va donner. C'est une saison qui va être assez longue pour lui. Il court beaucoup quand même. Je sais pas. Je pense que il se sent très en forme. Moi, je l'avais déjà dit dans un podcast précédent. Il est dans la forme de sa vie, en tout cas pour cet hiver. S'il participe à Nanjing au championnat du monde, c'est qu'il se sait en forme. Ça va donner une sacrée course. Les Éthiopiens sont très forts. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Bah, il faut surveiller les Éthiopiens, mais les Éthiopiens, ils sont dans le même cas que Holly Slager, l'Australienne dont on vient de parler à la hauteur. Ils n'ont pas couru cet hiver encore. Ils ont des records exceptionnels, hein, 3,31 sur 1500 mètres pour Tefera et 7,26 pour Agawi sur le 3000 mètres. Donc c'est des clients. Ils ont déjà un beau palmarès, ils ont déjà gagné des courses, il n'y a pas de souci. Euh, Mais Jacob, il a quand même déjà couru, il a de l'expérience, il sort d'un championnat qu'il a écrasé de la tête et des épaules. Les horaires, on a l'impression qu'ils ont été faits pour lui, c'est-à-dire qu'il a une course par jour. Il a la série du 1500 mètres vendredi, la finale du 3000 mètres samedi, et ensuite la finale du 1500 mètres dimanche. Je pense qu'il va être à son aise. Ensuite, bah voilà, faut qu'il se méfie toujours, mais surtout avec sa façon de courir les finales. Mais je pense qu'il est l'immense favori. Ouais, le seul moyen pour que les Éthiopiens puissent le mettre en difficulté, ce sera qu'il part très fort. Euh, et encore, à voir. En tout cas, moi, j'ai vraiment une déception par rapport à ça. C'était le duel que j'avais un peu annoncé il y a 2-3 podcasts avec Grant Fisher. Je voulais voir Jacob Ingebrigtsen face à Grant Fisher, l'Américain, qui a battu le record du monde à Boston du 3000. Et j'avais vraiment hâte de voir ça. Et je suis vraiment déçu parce que ça allait être un duel de fou. Ah, il est pas content, Stéphane. Là. Ah non, je suis vraiment déçu, ouais. Bon, on va enchaîner avec le 1500 mètres féminin, avec la présence de Gudav Tsegay. C'est tout simplement la recordwoman du monde indoor du 1500 mètres. Elle avait fait ça à Liévin en 2021 avec 3,53,09. Grosse performance pour une perf en salle. C'est également la recordwoman du monde du 5000 mètres outdoor en 14,00. Elle avait échoué à être la première femme à passer sous les 14 minutes, mais c'est quand même le record du monde. Donc, une athlète qui a 2 records du monde. Elle s'aligne sur le 1500 mètres. Le 1500 mètres, la finale pour elle, ça sera juste après, je crois, la finale de Ingebrigtsen, dimanche à 13h28. Et voilà, c'est pareil, je crois qu'elle va pas avoir beaucoup de concurrence parce que la deuxième au bilan, elle est à 5 secondes derrière elle a fait 3,58 alors que elle, cette année, elle a refait 3,53 à Torun en début d'année, tout proche de son record du monde. Donc elle est en forme cet hiver. On va la suivre. Elle avait gagné en 2022 à Belgrade. Je crois que l'année dernière, elle avait gagné à Glasgow, mais sur le 3000 mètres, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, elle a montré qu'elle savait courir, gagner. C'est pas la meilleure des tacticiennes, mais bon, je pense qu'elle a une sacrée marge. Ouais, non, complètement. La course d'équipe éthiopienne va se faire, ça c'est sûr. On enchaîne avec un concours et ce concours-là, franchement, on va vous inviter à le regarder. Ce sera dimanche à midi 40 heure française. Ce sera le concours de la longueur garçon. Alors là, il n'y a pas véritablement de favori, mais ça nous promet un scénario de dingue. Alors peut-être qu'on vous tease un peu trop ce qui va se passer, mais franchement, il y a 6-7 athlètes qui peuvent gagner ce concours-là. Donc ça, c'est assez dingue. À ce jour, sur les bilans, c'est l'Italien Mattia Furlani, le jeune Italien qui a réalisé 8,37 m cet hiver, qui devrait être le favori, en tout cas des bookmakers. Mais derrière, il y a un Jamaïcain qui revient en force, c'est Tajay Gale,
8 mètres 69 en 2019. Il a été champion du monde à Doha. Et depuis, il a stagné. Enfin, stagné même pas. Il a régressé 8 mètres 20, 8 mètres 25. Et là, il a tapé un 8 mètres 34 à l'extérieur en Jamaïque à Kingston, mais avec du vent de face. Alors, c'est pas beaucoup, moins 0,3, moins 0,4. Mais franchement, il va falloir compter sur ce Jamaïcain-là. Il y a un Australien aussi qui a couru, enfin qui a sauté en extérieur 8 mètres 33. Donc on a 8 mètres 37, 8 mètres 34, 8 mètres 33. Mais derrière ça, il y a du monde aussi, Alex. Ouais, ça va être vraiment un très très gros concours. On se souvient, il y a 2 ans, non, l'année dernière à Glasgow, le concours avait été serré. C'était un truc de fou. Tentoglou avait gagné avec 8 mètres 22 devant Fourlani 8 mètres 22, donc ils avaient été départagés au deuxième meilleur essai. Et le troisième, c'était McLeod, le Jamaïcain, qui avait fait 8 mètres 21. Donc les trois premiers en 1 centimètre d'écart. Dinguerie. Donc là, toi, t'as parlé déjà de Fourlani, Gale, l'Australien, mais il y a un mec dont on n'a pas trop parlé encore, c'est Tentoglou. Tentoglou, quand on regarde ses bilans, ouais, honnêtement, il est en train de laisser une trace dans l'histoire de la longueur, c'est monstrueux, dans l'histoire de l'athlétisme même, mais j'ai l'impression que ça passe un petit peu inaperçu. Et je trouve qu'il n'est pas jugé à sa juste valeur. Tu peux un peu en parler, Stéphane, si tu veux, mais son palmarès, c'est une dinguerie. Ouais, non, ça c'est fou. Quand on a regardé un peu pour préparer ce podcast-là qu'on vous présente, franchement, on a été sur le cul, il faut le dire. On s'imaginait pas tomber sur ça, même si on le connaît depuis des années. Mais depuis 2021, chaque fois qu'il s'est présenté en championnat d'Europe, en championnat du monde ou aux Jeux Olympiques, il a fait podium. Ça veut dire qu'il a fait 13 podiums depuis 2021. Alors à l'intérieur, à l'extérieur, et une fois seulement, il a fini deuxième. Ça veut dire que sur toutes ces autres compétitions-là, Europe, Monde, JO, il a gagné. Il en est à 12 titres. C'est franchement un des plus gros, voire le plus gros palmarès de l'histoire du saut en longueur, et il a seulement 27 ans. Et tu l'as très bien dit, il passe un peu inaperçu. Peut-être qu'il y a d'autres disciplines qui sont un peu plus en lumière. Et franchement, je pense que c'est un très gros défi pour lui de se présenter au championnat du monde à Nanjing, parce qu'il est juste 8,05 m cet hiver. Il a fait quand même 4 concours, donc il n'est pas dans la forme de sa vie. Et pourtant, il vient. On se rappelle, il y a quelques semaines à Apeldoorn, il devait se présenter. Finalement, il est apparemment tombé malade. On sait pas trop, mais là, je pense qu'il sera là. Non, mais ouais, Tentoglou, en fait, en fait, ce qui fait pas son bonheur, c'est que il est loin du record du monde, donc on en parle peut-être moins que certains autres athlètes dans d'autres disciplines. Son record, c'est 8,65 m. Le record du monde, c'est 8,95 m, donc effectivement, il est un peu loin. Mais par contre, c'est une machine à gagner. Franchement, ça fait péter un câble. Je surkiffe ce genre d'athlète. Ouais. Double champion olympique, il a gagné. De toute façon, je vais pas répéter ce que t'as dit. Hein, il a tout gagné quasiment ou presque depuis. Imagine quand même 13 médailles en 3 ans en fait, 2021 jusqu'à 2024. Parce qu'en 2025, il a pas encore de concours. 13 médailles en 3 ans, c'est waouh. En fait, j'en perds même mes mots, ça m'énerve. Il y aura deux autres gars à suivre sur cette compétition quand même. C'est le Bulgare Sara Boyoukov qui à la surprise quasi générale a remporté les championnats d'Europe. Il a coiffé tout le monde sur le poteau au dernier essai, avec donc une meilleure perf à 8,19 m cette année au meeting de Miramas. Et il faudra suivre aussi notre collègue heptathlonien, vice-champion d'Europe à Apeldoorn, Simon Ehammer, qui a sauté 8,20 m dans l'heptathlon à Apeldoorn. Donc on sait que Simon, il a un record à 8,45 m en heptathlon, qu'il a jamais fait mieux en épreuve individuelle de la longueur, mais c'est un concurrent à surveiller car il a déjà gagné quelques médailles au saut en longueur en individuel. Ouais, alors ça fait 6 athlètes. Il y en a un 7e aussi, c'est le chinois Heng Su, un record à 8,18 m. Il va être chez lui. Je pense que lui aussi peut créer peut-être la surprise. Donc ça fait 7 athlètes qui peuvent potentiellement gagner. N'oublions pas que Sara Boyokov, le Bulgare, moi je l'avais vu un peu quand même au championnat d'Europe et je le vois même, allez je vous le dis, il va gagner les championnats du monde. Ah, tu t'emballes. Mais devant votre télé à 12h40 dimanche, ça va être vraiment un gros spectacle, ouais, on en est sûr. Alors on vous a parlé de tous les athlètes, on va dire que c'était les recordman du monde, à l'exception de Tentoglou qui n'est que double champion olympique, pardon. Donc on vous a parlé de ces athlètes-là. On va aussi essayer de vous mettre le doigt, de pointer du doigt un athlète masculin et une athlète féminine
qu'on estime que ça va devenir une future star de l'athlétisme. Chez les féminines, on a choisi de mettre en avant Ditaji Kambodji, la Suissesse qui vient de remporter la médaille d'or au championnat d'Europe à Apeldoorn et qui a fait un chrono majuscule en finale, 7 secondes 67. C'est tout simplement le deuxième perf de tous les temps. Donc monstrueux, sachant que le record du monde date de l'année dernière, Devin Charlton qui avait fait 7,65. Donc je pense que Ditaji Kambodji, elle est en train d'exploser. Alors est-ce qu'elle va confirmer là au championnat du monde avec la concurrence des Américaines, Stark notamment, de la Jamaïcaine Gent, on va voir. Mais en tout cas nous on met une petite piécette dessus sur Ditaji Kambodji pour que ça devienne une future star de l'athlétisme international. Ouais, et peut-être battre le record du monde, 7,65. C'est possible, il faut voir. Il y a aussi un garçon, on voudrait vous en parler, c'est Josh Hoy. Alors, on le connaît pas très bien. Franchement, pas grand monde le connaît. Il fait du 800 mètres, c'est un Américain. Il est pas si jeune que ça, il a 25 ans, mais il a eu une progression de fou cet hiver. 1 minute 43, 24 centièmes, c'est la deuxième meilleure performance de tous les temps. Il a fait ça au championnat des États-Unis, quasiment tout seul, pas porté par un lièvre. On peut s'attendre vraiment à une grosse performance. Alors peut-être pas une grosse performance, mais peut-être gagner les championnats du monde, ce sera déjà exceptionnel pour lui. Ouais. Ah ben ouais, c'est sûr que lui là il s'avance en grand favori. Tu l'as dit, deuxième performance mondiale de tous les temps. Derrière, excusez du peu, Wilson Kipketer, le Danois. Kipketer, c'est une légende du 800 mètres. Et donc Josh Hoy, il se place juste derrière. Il a fait ça en plus vraiment dans des conditions particulières. C'était dans un championnat. Donc pas forcément de lièvre a priori. Donc très très fort ce Josh Hoy. Donc on estime que c'est peut-être une des futures stars du 800 mètres pour la suite de la saison et à l'avenir. Il y a aussi des athlètes dont on n'a pas parlé là. C'est des athlètes qui ont un record du monde et vous imaginez, ils sont même pas dans notre liste. Donc on va quand même les citer, notamment Hugues Fabrice Zango, le Burkinabé, qui est recordman du monde du triple saut en salle avec 18,07 m et qui n'est pas dans la forme de sa vie cet hiver a priori. On sait jamais, peut-être qu'il se prépare exclusivement pour le championnat du monde et qu'il va exploser ce week-end. Pour l'instant, il en est à 16,55 m, ce qui est très modeste pour un garçon comme lui qui a déjà sauté à 18,07 m. Ouais, effectivement, donc à voir aussi sur ce concours, s'il est bien préparé, ce sera certainement le cas. Sur 400 mètres, il y a le record man du monde, indoor, Morales William, 44-49, réalisé l'année dernière, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien ça. Donc il aura fort à faire, il arrive avec le deuxième meilleur temps des engagés. On va le retrouver, on voulait pas le citer parce que c'est pas encore une grande star comparé à tous ceux qu'on vous a décrits. Mais il faudra le suivre, ça c'est sûr. Ouais, et il y en a une autre, on en a brièvement parlé tout à l'heure, Devin Charlton, donc la recordman du monde du 60 mètres haies en salle, 7 secondes 65 l'année dernière. Donc elle est présente à Nanjing ce week-end, mais pour l'instant cet hiver elle est un petit peu en demi-teinte, on va dire. Elle en est à 7,83 je crois. Donc elle s'avance pas parmi les favorites. Donc à voir ce que ça va donner pour elle ce week-end. Ouais, effectivement. Et après, il y a des grands absents. On en a parlé très rapidement en introduction. Il n'y a pas toutes les grandes stars de l'athlétisme mondial. On le sait, là, on en a cité et c'est vraiment du lourd. Mais il en manque aussi. On pense notamment à Noah Lyles qui a un tout petit peu sorti cet hiver. Alors, on n'a pas trop compris. On en avait parlé dans un de nos tout premiers podcasts. Il a fait 6,63, il me semble, 6,62 en rentrée. Et après, il s'est vite arrêté. On comprend pas trop. Il a fini la saison très tard aux Jeux Olympiques de Paris, il s'est très vite repréparé, finalement ça n'a pas bien marché, un peu d'incompréhension, en tout cas Marcel Jacob c'est un peu la même chose, il est sorti sur une ou deux compètes, pas plus, on sait pas trop quoi en penser. Ouais, là on va vous citer un peu les athlètes qui sont sortis cet hiver mais qu'on ne retrouvera pas au championnat du monde, on ne sait pas forcément pourquoi, notamment Juliane Alfred, la nouvelle star de l'athlétisme féminin, championne olympique du 100 mètres à Paris, qui est la tenante du titre du 60 mètres indoor, qui n'est pas là cet hiver alors qu'on l'avait vu faire une sortie sur 300 mètres, je sais plus si c'était à Boston ou à New York, je crois que c'était à New York. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi elle n'a fait
que ce coup d'essai cet hiver, ce 300 mètres. Stéphane en a parlé, Grant Fisher non plus, le recordman du monde. Il a battu ce record cet hiver à New York sur le 3000 mètres. On attendait son duel avec Ingebrigtsen. Dommage, ce n'est que partie remise pour l'été, on en est sûr. Et la dernière star de l'athlétisme qui est sortie cet hiver et qu'on ne verra pas à Nanjing, c'est Malaika Miambo, après des Europes un petit peu en demi-teinte à la longueur féminine. Je pense qu'elle a décidé de faire l'impasse pour se préparer sur l'été. Cette grande star de la longueur, puisqu'on le rappelle, elle est championne olympique à Tokyo, vice-championne olympique à Paris, et qu'elle a un record à 7,30 m. Grande dame du saut en longueur. Elle a la meilleure performance de l'hiver aussi, avec 7,07 m. Elle aurait eu toutes ses chances, mais voilà, c'est aussi des choix, vu que la saison était un petit peu longue, notamment pour les Européens, avec un double grand championnat. Voilà, il y en a qui ont fait le choix de faire l'impasse. Ouais, ce sera certainement un beau choix. En tout cas, pour vous rappeler, les championnats du monde à Nanjing du 21 au 23 mars, donc c'est ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Il faudra se lever tôt pour certaines épreuves, mais globalement, il y aura un super spectacle avec de très grandes stars et ce sera retransmis gratuitement sur Eurovision Sport. Donc, suivez ça, ça va être magnifique. Alors, on va se régaler, c'est une certitude. De toute façon, même si toutes les stars ne sont pas là, il y a toujours du spectacle. On l'a dit tout à l'heure, les rivalités, les duels nous font aimer l'athlétisme et il va y en avoir ce week-end à Nanjing. Allez, c'est tout pour nous aujourd'hui. On vous refera des podcasts pour présenter un petit peu les résultats des championnats là, au compte-gouttes. Donc d'ici là, à très bientôt. À Portez-vous bientôt. bien. Vous étiez dans la chambre d'appel.